Alors, Erev Tov à tous et toutes, dans la joie et la bonne humeur. Alors, 11 Tammuz 5785, Igérez à Teshuvah, chapitre 3, suite. Et tout cela concerne un homme robuste et en bonne santé, auquel les multiples gènes ne nuisent pas à la santé de son corps, comme dans les générations d'autrefois. En revanche, celui qui serait sensible aux multiples gènes, si bien qu'il pourrait en arriver à devenir malade ou à souffrir d'autres maux, à Dieu ne plaise, comme dans nos générations actuelles qui sont plus faibles. Il lui interdit de multiplier les gènes, même pour des fautes passibles de retranchement ou de mort par le tribunal et a fortiori pour la transgression de commandements positifs et d'interdits qui ne comportent pas de peine de retranchement, si ce n'est dans la mesure qui, selon son estimation personnelle, ne lui fera en toute certitude aucun mal. Car même dans les premières générations, à l'époque des sages, du Talmud et de la Mishnah, ne jeûnaient de cette manière que les personnes robustes qui pouvaient se mortifier. Et qui jeûne alors qui n'est pas en mesure de se mortifier est appelé pécheur dans le Talmud, chapitre 1er du traité Ta'anit. Et cela même s'il jeûne pour les fautes qu'il a commises, comme l'explique le Rashi à cette référence. Et comme le dit le Talmud, au premier chapitre de Zévarim, il n'existe personne au sein d'Israël qui ne soit pas coupable du manquement à un commandement positif. Il existe donc toujours des transgressions auxquelles se rapporte le jeûne. Et pourtant, le Talmud considère comme pécheur quiconque jeûne aux dépens de sa santé physique. En particulier, s'il s'agit d'un homme versé dans la Torah qui jeûne, auquel cas, sa faute et sa punition seront doubles. Car à cause de l'affaiblissement dû au jeûne, il ne pourra pas se consacrer à l'étude comme il se doit. Mais alors, quel sera donc son remède ? Comment s'ouvrira pour lui la possibilité d'être établi dans la relation d'amour avec Dieu préalable à la faute ? Il se conformera à ce que dit le verset « Rachète tes péchés par la charité ». Conformément à ce que les décisionnaires ont écrit, donner pour chaque jour de jeûne pénitentiel l'équivalent de 18 krochens polonais. Et le riche ajoutera à ce montant déterminé pour le rachat de chaque jour de jeûne selon sa richesse, etc. Comme l'écrit le Magen Abraham dans les lois relatives au jeûne. Amen.